Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ça va être une vidéo réponse à Pat Bou encore, de son Melting Pot Pro List, le troisième sujet qu'il a amené. Le lien il est en bas. Donc, gagnant ou perdu? Je pense que c'est comme ça qu'il l'avait amené. Je vais essayer de ramener les propos de Pat, mais je pense qu'il n'y a rien de tel que d'aller le voir le dire par lui-même. Expliquer un peu sa position par rapport à ça. Pat, ces temps-ci, je pense qu'il y a un besoin que quand il va dans le jeu de rôle, que ça aille bien, qu'il se sente efficace, qu'il se sente mission accomplie, qu'il gagne. Je sais que gagner dans le jeu de rôle, c'est pas nécessairement le but. Les conditions de victoire ne sont pas nécessairement dans le jeu, c'est plus dans l'expérience en général. Mais lui, je pense, ces temps-ci, il y a peut-être un petit besoin qu'il y ait plus de succès qu'il y en aurait d'habitude dans le jeu de rôle. Du moins, c'est ce que j'interprète. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, les obstacles de la vraie vie sont nombreux. Fait que c'est sûr que des fois, dans la vraie vie, on n'a pas toujours le sentiment d'accomplissement total. Puis on se comprend là. Puis le jeu de rôle, évidemment, c'est une porte de sortie vers l'imaginaire. Mais c'est vrai que dans les jeux de rôle, tu ne réussis pas tout le temps. Pourquoi? Parce que dans le livre, c'est écrit que tu ne réussiras pas tout le temps. Dans le livre, c'est écrit en tabarnouche de quelle façon tu vas perdre. Ton personnage peut mourir. La plupart des jeux de rôle, on donne accès à la violence. Cette violence-là vient avec des conséquences, des dangers. Tu peux aussi, dans l'enchaînement de ce qui se passe, le jeu de rôle, ça peut être très chaotique, ce qui fait qu'un enchaînement de scènes peut faire en sorte que tu tombes du mauvais côté de la clôture et être dans le trouble. Donc, de perdre, à quelque part, que ton personnage il y ait une défaite au niveau de ce qu'il essaie d'atteindre. Et c'est peut-être ça que Pat fait le moins pour avoir ces temps-ci. Du moins, Pat, je te laisse évidemment t'expliquer en bas si jamais je me suis trompé. Sinon, allez voir sa vidéo, avant de juger Pat à travers ma bouche, là, allez voir sa vidéo, il explique très bien comment il se sent. C'est vrai que c'est le fun de gagner dans le jeu de rôle, c'est vrai que c'est le fun quand les déroule pour nous autres, qu'on a réussi à quoi, qu'on a pété la gueule au boss de fin, puis que ça a bien été. Il ne demande pas que ça soit facile. Il demande que quand ce soit une table de jeu de rôle, qu'il y ait le sentiment d'accomplissement. Sans aller dans cet extrême-là, j'avais quand même une comparaison. C'est comme les vieux épisodes de Star Trek. Les vieux épisodes de Star Trek, c'était hot. Les personnages sont trouvés dans des situations impossibles. Spock se faisait voler son cerveau. Il était sur une planète à se battre comme des gladiateurs romains. Des extraterrestres robots qui essayent de les séduire, ils passaient proche de la mort à chaque fois. Et, toutes sortes de situations qui n'ont pas d'allure, mais à la fin, ils réussissaient. Puis à la fin, Captain Kirk faisait une joke à Spock qui comprend pas, puis voilà, on rit, on s'en va. Peut-être pas à ce point-là, peut-être pas épisodique à ce point-là, mais dans les épisodes de Star Trek, il y avait le sentiment d'accomplissement. Il réussissait à avoir des bons plans et à s'en sortir. Bon, ça peut être par contre, si on va littéralement le jeu de rôle, la plupart des jeux de rôle, ce qu'ils nous offrent, il y a quand même, un des intérêts du jeu de rôle, c'est d'avoir ces obstacles-là qui peuvent mettre la vie de nos personnages en danger, ce qui fait que peut-être les différentes approches que j'aurais pour, mettons, j'accueillerais Pat à ma table, peut-être que j'aurais ces différentes approches. C'est sûr que si il désire accomplir de grandes choses, mais tout en ayant le sentiment de victoire, c'est vrai que peut-être faudrait que je fasse les coins ronds sur certaines règles, peut-être. C'est peut-être une des solutions. C'est sûr qu'on passe à côté de pourquoi le jeu a été écrit. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ben, ça n'est pas une dans la mesure où tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord autour de la table de dire OK, on prend ça easy, tout ça. Puis, les conséquences peuvent être autres que la défaite, la perte d'équipement, on se fait capturer, puis la capture amène vers d'autres opportunités. Il y a plein de façons de gérer la défaite. Mais reste que, à la base, le jeu, il n'est pas là nécessairement pour être doux avec toi, dépendant du jeu, évidemment. C'est écrit dans le livre comment les jeux sont basés sur ces défis-là qui peuvent te mettre en péril. Bon, c'est qu'il faudrait contourner. L'autre affaire, c'est peut-être justement de diminuer peut-être d'un cran les jobs des personnages, avoir des quêtes un peu plus smooth d'une certaine façon, sans enlever le danger.
il y a moyen de pas nécessairement, si on parle, mettons, d'un jeu qui a des challenge ratings, ben de faire des challenge ratings plus bas. C'est tout simplement juste pour le plaisir de péter des gueules. Des fois, c'est le fun de juste s'asseoir autour d'une table puis péter des gueules. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelait de même. C'est ça. Fait que des fois, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être ça que Pat a envie, là. C'est s'asseoir autour d'une table puis faire en sorte que, tu sais, on pète des gueules. On a l'impression d'être puissant, l'impression de transgresser notre réalité. Tu sais, faire des choses qu'on n'a pas le droit et que ça porte fruit. Tu sais. Fait qu'il y a moyen de juste diminuer ça. Choisir le jeu. Bon, j'ai pas beaucoup de jeux dans lesquels... j'avoue que j'ai pas beaucoup de jeux dans lesquels la dangerosité... l'absence de dangerosité est prescrite. À part Hero Kids. Mais je pense pas que Pat veut jouer à Hero Kids. Mais dans Hero Kids, les personnages ne meurent pas. Ils tombent hors combat. Puis, si jamais c'est un TPK à Hero Kids, ben, tu t'arranges que les personnages se réveillent emprisonnés, puis il y a toujours une solution. Mais on s'entend, c'est un jeu qui s'adresse à des enfants. Bon, je suggérerais pas Pack Horse Library. Je sais que Pat, des fois, quand on tombe sur le sujet, je vois bien que c'est peut-être pas le genre de jeu qui l'attire, jouer des bibliothécaires à cheval. Dans le jeu-là, théoriquement, ton personnage peut avoir une mauvaise journée, ok, si je veux juste aller dans les détails, mais je pense pas que c'est comme vers où ce qu'il veut aller, mais peut-être qu'il y en a qui ont plein de suggestions de jeux, peut-être que j'y connais puis j'ai juste pas pensé, mais il y a peut-être de ces jeux-là où le sentiment d'accomplissement et l'absence de réelles grosses conséquences, fait partie du jeu, est prescrite dans le jeu, et qui enlève pas le plaisir et qui enlève pas l'intérêt. OK, on s'entend, là, des fois, l'issue, c'est pas nécessairement de mourir au bout de son sang ou de faire en sorte que t'as pas mis les artefacts dans le bon ordre dans la salle de la fin, puis voilà, c'est la fin du monde. C'est pas toujours ça le sujet. Il y a des livres dont les sujets centraux sont plus par rapport à quelque chose que tu te sens compétent, puis que les conséquences ne soient pas nécessairement entièrement néfastes. Ben c'est ça. Mais je comprends. C'est sûr que moi, quand je suis joueur, j'aime ça me voir performer. Mais moi, tu sais, tout dépendant, la plupart des joueurs, en fait, tu sais, je vais accepter une bonne rince, puis je vais me dire que c'était mérité. Surtout si le jeu me fait sentir que c'était mérité. Surtout si le jeu semblait être juste. Puis, tu sais, puis souvent, les défaites ou les mauvaises journées, j'avoue que des fois, tu sais, comme je dis, le chaos de ce qu'un jeu de rôle peut te proposer, l'enchaînement de scènes fait en sorte qu'à un moment donné, oui, tu te trouves du mauvais côté de la clôture, mais tu sais, moi, quand je suis meneur de jeu, puis ça arrive, c'est toujours des situations temporaires. Je finis toujours par tendre des perches de sortie pour faire en sorte que finalement, peut-être que à un tel jour, une journée X, ça n'a pas bien été, mais la journée Y, tu vas renaître tel un phénix et te venger de ce que les méchants t'ont fait. Bref. Donc, c'était une improvisation, un discours improvisé sur le sujet. Quel est le vôtre? Je vous invite à répondre à la 3e question de Pat Bou. Le lien est en bas de sa vidéo. Donc, c'est ça. François Le Tarte de JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.